IIIe siècle après Jésus-Christ. Metz, un des cœurs de la province romaine de la Gaule-Belgique. C'est en ces terres anciennes qui deviendront la future Lorraine que le Graouli terrorise la population locale depuis son antre, l'amphithéâtre de la ville, où il prélève son dû de chair sur les citoyens qui passent à proximité. Et quand il s'ennuie, il prend son envol et s'attaque aux villages voisins. Je suis Louis Brache et vous écoutez Légendes de France. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre nouvelle série autour des dragons de nos provinces de France. Avant de commencer, je vous invite à noter ou à liker le podcast si l'émission vous plaît. Ça aide beaucoup au référencement de l'émission et à ce que ces histoires touchent le plus grand nombre. Les chroniqueurs racontent qu'il avait l'allure d'un immense crocodile. Son cou allongé se terminait par une tête aplatie, sa gueule énorme accueillait 2 rangées de dents brillantes et acérées comme des dents de scie, ses yeux ressemblaient à 2 gros charbons ardents, et sa langue pointue brillait comme la flamme d'une forge. Mais ce qui le rendait le plus redoutable, c'étaient ses 2 ailes, dont l'envergure dépassait ce que l'imagination pouvait suggérer. Ses écailles résistaient à tous les assauts. Il n'avait qu'un seul point faible, l'eau. Il ne s'approchait donc jamais de la Moselle, le fleuve coulant ses eaux tranquilles au cœur de la ville. Dans la campagne, les paysans hésitaient à s'aventurer dans les champs et les vignes. Même le bétail ne sortait paître que quelques heures avant de rapidement retourner à son étable. Le gouverneur Orius demanda bien de l'aide à Rome, mais personne ne lui répondit. Il fallut attendre l'arrivée du jeune évêque Clément pour que tout changeât. Clément est jeune quand il quitte Rome, avec l'idée de sauver les âmes païennes. Lors d'une halte en forêt, son groupe et lui sont attaqués par des bêtes sauvages. Par sa volonté et l'aide de Dieu, il disperse la horde. Le miracle arrive bientôt aux oreilles du gouverneur qui ne veut pas croire en l'œuvre de Dieu. Qui plus est, il est rendu fou de douleur par la mort récente de sa fille. Il n'a pas le temps à accorder à ce fanatique, comme il le surnomme. Alors, afin de prouver sa foi et la force qui accompagne sa mission, Clément apposa ses mains sur le corps de la jeune fille et la ressuscita. Fou de joie, le gouverneur se convertit aussitôt et ordonna à ses sujets de faire de même. Afin de tester son nouveau dieu, le gouverneur demanda à Clément de les sauver du Graouli. Sur place, ce dernier marcha avec confiance vers l'amphithéâtre. On raconte même que son sourire ne le quitta jamais jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les ombres des arènes. Errant dans les couloirs vides, Clément aperçoit enfin une lueur rougeoyante, celle des yeux fourbes de la créature. Soudain, le Graouli se dressa, formidable, prêt à bondir. Saint Clément ne broncha pas. Calmement, il tendit la main et surprit le monstre qui se figea sur place. Alors, Saint Clément retira son étole et le lança autour du cou de la bête paralysée. Terrassée, la bête se laissa guider en dehors de l'amphithéâtre romain, où tous purent contempler la puissance du saint homme. Saint Clément traîna alors le Graouli et le précipita dans la Moselle. Un énorme remous secoua la rivière et le Graouli disparut pour toujours. Plus tard, Clément fut canonisé et devint l'évêque du nouvel évêché de Metz. Et la dernière effigie du Graouli est toujours conservée dans la sacristie de la cathédrale de la ville. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu de ce genre. N'oubliez pas également de noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast. Les 5 étoiles aident énormément au référencement de l'émission et à répandre ces contes et légendes français. Et si vous voulez faire un geste de plus, vous pouvez partager cet épisode à un ami. À plus tard.